tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, gros sujet de la plus haute importance, la langue française. Donc non, je ne vais pas parler du SAVA, SAVA et du c'est le copain à Paul au lieu du copain de Paul. Non, je vais vous parler d'un compte Instagram. Alors moi j'ai découvert ça sur Instagram, peut-être que vous le connaissez sur un autre support, je ne sais pas. C'est un compte qui s'appelle Français de nos régions. Pour être clair, il s'agirait de déterminer comment est appelé un mot ou une action en fonction de la région dans laquelle vous habitez. Je m'explique, le truc le plus connu, pain au chocolat, chocolatine. Chocolatine, on sait que c'est le sud, pain au chocolat, on sait que c'est un peu plus le centre et le nord, voilà. Donc en fait, ils ont fait des études par rapport à ça. Et donc, je trouvais ça intéressant de le faire parce que je suis née dans l'est de la France et que je suis originaire de l'est de la France. J'ai habité 10 ans dans le sud-ouest de la France. Et depuis une quinzaine d'années, j'habite dans les Pays de la Loire. J'ai travaillé quelques années dans le fin fond de l'Orne, dans le 61. Je pense avoir entendu plein d'accents, plein d'expressions qui n'avaient ni queue ni tête. Donc je me suis dit, pourquoi pas me dire qu'est-ce qui me choque, qu'est-ce qui m'étonne, qu'est-ce que je découvre ou pas, est-ce que je l'ai vraiment entendu ou pas. Je vais tout vous dire. Commençons gentiment. Si vous voulez en voir plus et tout, n'hésitez pas à aller les voir et puis surtout à vous abonner à eux. Alors, le premier c'est endive et chicon. Je connais le mot chicon mais j'ai jamais utilisé, j'ai jamais entendu. Là c'est vraiment le nord-nord de la France, je pense que c'est la proximité avec la Belgique peut-être qui fait... Parce que je pense que les Belges disent chicon. Donc je pense que ça a un petit peu d'éteint, ça a un peu traversé la frontière quoi. Être fin bourré dans l'est de la France, ouais. Alors j'essaye de me déterminer si c'est de l'est de la France ou c'est parce que moi j'utilise et que du coup je sais pas trop où je l'ai appris, mais être fin bourré, oui, c'est un peu comme les expressions être rond comme une queue de pelle, des choses comme ça, je pense que ça dépend des régions, mais ouais, être fin bourré j'ai déjà entendu et que ça vienne de l'est de la France, ça m'étonnerait pas, effectivement. Alors poche, ça oui. Pochon pas du tout. Je pense que le fait que j'ai grandi dans le sud-ouest de la France fait que c'est le moment où justement on apprend à s'exprimer et tout, et donc j'ai gardé ces mots là. C'est comme j'ai un accent sur certains mots, pas sur tous, mais il y en a sur certains sur lesquels j'ai gardé un accent. Et poche, c'est vrai que j'utilise tout le temps. Bugne. Alors bugne, ça m'étonne parce que moi j'étais persuadée que c'était le mot de ce fameux petit béni là. Donc, mais j'étais persuadée que c'était son nom officiel quoi. On va apprendre des choses. Petit pain au lieu de chocolatine. Bah là, petit pain, je suis pas concernée parce que, encore une fois, j'ai jamais habité dans ces régions-là. Ça me paraît encore plus bizarre que chocolatine et pain au chocolat. Parce que j'ai appris il y a pas si longtemps que ça va être le point de culture de la vidéo. J'ai appris il y a pas si longtemps que ça l'étymologie de chocolatine. Il semblerait qu'il y ait eu un moment donné une arrivée d'anglais et que les anglais, pour s'exprimer et demander du coup une chocolatine, ils demandaient du bread with chocolate in. Donc du pain avec du chocolat à l'intérieur. Et donc, contraction, chocolate in, chocolatine. Et par contre, chocolatine, je sais que moi je l'ai donc utilisé dans le sud-ouest et que je l'ai ramené avec moi partout quoi. C'est-à-dire que... Bon, il n'y a pas mort d'homme. Le Paul, la Marie. Ouais, c'est vrai que dans l'Est et dans la France, on utilise le déterminant le ou la devant chaque prénom, c'est vrai. La Marie, la... ou le machin, c'est vrai qu'ils le mettent partout. Au début je pensais, moi, étant plus jeune, je pensais que c'était un espèce de petit patois qu'avaient mes grands-parents et tout, mais non, en fait, encore aujourd'hui, tout le monde dit le, la devant les prénoms. Donc, par contre, ça m'étonne de voir ça vers le centre et tout. Je l'ai vraiment, moi, connu que dans l'Est de la France. Schnapps. Alors Schnapps, je crois que c'est un alcool particulier, un petit verre d'eau de vie, oui voilà, oui, pareil, je pensais que c'était un... Bah oui, c'est un alcool qui s'appelle le Schnapps. Et c'est dans l'Est de la France, mais encore une fois, je crois que ça vient de la Belgique, de l'Allemagne, tout ça quoi. Après, c'est comme le calva en Normandie, tout ça, bon. Alors la galette des rois. Enfin, ça, je suis pas d'accord par contre, parce que j'habitais dans l'Est, j'ai habité dans la zone bleue, là, qui est sud-ouest. J'ai jamais entendu un gâteau des rois. Toujours galette des rois. Ça, je suis pas d'accord. Royaume, n'importe quoi. 20 et 20, oui. Ça, c'est sûr. C'est comme le 8. Le 8, il y a un petit... Mais 20, oui. 2020, l'Est de la France, clairement. Mais encore une fois, ça vient des Belges et... Enfin, le moins aussi, avec le S bien prononcé. Clairement sud-ouest de la France. Beugner quelque chose, bigner quelque chose... Ouais. Beugner quelque chose, je le connais. Genre, c'est cogner quelque chose. Enfin, pour moi, hein. Attendez.
Ouais, l'action d'accidenter plus ou moins gravement une voiture. Ah, moi, je n'aurais pas forcément pensé à la voiture, mais beugner quelque chose, ouais, je connais. Bigner aussi, je pensais que c'était juste... beugner, bigner, ouais. Mais par contre, je pensais pas que ça concernait que les voitures. Chiffon. Alors là, je suis étonnée parce que ravelotte, j'ai jamais entendu parler de ça et pourtant c'est de par là que je viens. Gay, j'ai jamais entendu parler de ça alors c'est de là que je viens. Et chiffon, par contre, oui. Les autres, alors là... Non, je connais que chiffon et pourtant je pourrais être concernée par 3 mots différents donc ça m'étonne. Qu'est-ce que tu bouines? Ouais, ça c'est vrai que c'est normand. Oui, clairement. Qu'est-ce que tu bouines? Bouiner quelque chose. Ouais, c'est vrai. Le Saint-Nicolas, c'est vrai qu'il n'y a que ma famille qui me fête le Saint-Nicolas. C'est vrai que j'ai jamais fêté avec des gens autres que ceux de ma famille qui habitent dans l'est de la France. Je ne saurais même pas trop expliquer. Je sais juste que c'est début décembre, je crois bien. Et on a toujours des cadeaux. Une opportunité de plus d'avoir des cadeaux. Alors pourquoi pas, j'ai envie de vous le dire. La mode. Ouais, bah oui, bah ça. Mais ça, c'est en fait, c'est comme rose et rose. Et comme moi, j'ai un problème sur la prononciation du mot agenda. Parce que je dis agenda. Et je crois qu'il y en a qui disent agenda. Et l'agenda, il vient du sud de la France. Et quand je suis arrivée ici dans les Pays de la Loire, j'avais rose, j'avais poche, j'avais la totalité. Et c'est vrai qu'on dit, dans le nord, on dit la mode, et dans le sud, la mode. Et encore, je force le trait, hein, pas non plus. Pomme de pin. Bah là, encore une fois, je suis surprise. Je connais pas cocotte. Je connais pas pigne. Ah, peut-être que... Non, je m'en souviens, non. Pomme de pin, je connais, mais pigne et cocotte, je connais pas. Jamais utilisé. Pain au raisin. Oui, bah je connais, mais je connais aussi escargot. Dans le sens où, déjà dans l'Est de la France, ils font des trucs un peu chelous. C'est-à-dire que sur leur pain au chocolat, chocolatine, ils mettent des fois une espèce de sucre glace là à moitié épais. Et ils font aussi un gâteau. Un gâteau, c'est à moitié une brioche. Avec comme une crème un peu anglaise à l'intérieur, ils appellent ça un chinois aussi. Mais par exemple, ouais, le truc d'avoir une espèce de... Comment vous dire? C'est un peu comme la coque qu'on a parfois sur les éclairs, qui sont normalement parfumés au goût de l'éclair que vous avez pris, genre café, le dessus, là, l'espèce de... je sais pas trop... le glaçage. Et bah ils font ça sur les pains au chocolat et les croissants. Ils en mettent par-dessus. Il y a les natures, mais il y a ceux-là aussi. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai toujours vu ça que... quand je vais dans ma famille. Saguette, en allemand, signifie comment ça va. Ah, je connais pas. Saguette, c'est... Inconnu au bataillon. Le fameux pichet cruche d'eau, les pichets, cruches, carafes, ouais, les trois me choquent. Enfin, il y en a aucun des trois qui me choque, quoi. Disons ça. Alors ça, alors étendoir, je suis à 100%. J'ai entendu Tancarville la première fois quand je suis arrivée ici. Je savais pas d'où il sortait. La première fois que j'ai entendu Tancarville, je me suis dit mais qui sont ces gens? C'est censé servir à quoi ce genre de choses? Et en fait c'est juste un séchoir étendoir, voilà les deux veulent sensiblement dire la même chose. Tancarville, tu sais pas d'où ça vient quoi. Je sais pas comment ils en sont arrivés là. Alors quignon, crouton, cul. Putain je saurais pas dire ce que je dis. Est-ce que tu veux le quignon de pain? Oui. Est-ce que tu veux le crouton de pain? Pareil, je pense que je dirais les deux. Encore une fois, aucun des deux me choque. C'est marrant comme quoi le fait d'avoir vécu un petit peu partout et d'avoir parlé un petit peu... d'avoir entendu plein d'expressions, je suis pas choquée. Là, je retombe sur un truc genre sachet. Effectivement, dans l'Est, les sacs, les poches, les sachets, oui. Ça me choque pas non plus, sachet. C'est marrant, du coup... Combien de bises? Une, j'ai jamais connu. 2, ouais, bah oui, bien sûr. 4, ouais, genre en Mayenne ou dans l'Orne et tout. Putain, 4, tu t'y attends pas, il y en a 4 qui t'arrivent dedans, là. Donc, ouais, j'ai déjà vu. 2, c'est quand même le plus courant. 3, ça me paraît bizarre. Gavé, ouais, ça va, là, du coup, je l'ai beaucoup utilisé. Je l'utilise encore beaucoup, ça, c'est gavé bien, ou c'est... Peut-être en grandissant j'utilise moins parce que je me dis au niveau du travail et tout, donc j'ai sorti mon vocabulaire. Mais par contre je peux retomber facilement dedans, y a pas de souci. Par contre fin, pour moi c'était plus genre une expression de fin de phrase, tu vois, fin de... Non, c'est faux ce que je dis. J'entends très souvent des gens de ma famille dire il était fin bourré, tu vois. Genre il était fin rond, il était fin... Et ouais c'est vrai que ça... Mais oui putain, ouais non, quand j'y repense, non. On peut dire il était fin sous. Putain, c'est vrai. Par contre, oui, au taquet, d'accord. Tarpin. Malo queureux.
Qu'est-ce que ça veut dire? Personne qui a facilement mal au cœur. Oh petit chat, non je connais pas. Alors, la serpillière, torchon non, et cince là, j'ai jamais entendu ça. Cince, j'ai jamais entendu ça. La toile, ouais, passer la toile, je l'ai entendu. Passer la serpillière, oui. Mais alors, cince, pas du tout. Granité, granita. Ah, je pensais que granita, genre ça venait de l'Espagne ou un truc, enfin de l'espagnol. Ou... Ouais, moi je rajoute des O et des A pour parler espagnol à la fin des mots. Ça suffit. Donc je pensais que ça venait de là. Violet. Violet. Ah oui, parce qu'il y a le violet et le violet. Ah bordel, bon, l'important c'est de se comprendre, j'ai envie de vous dire des fois... Un crayon de papier, ok, moi je dis quoi? J'ai un critérium, mais ça c'est les porte-mines. Un crayon de papier. Ah, il y a crayon à papier, crayon de papier, crayon de bois. Oh bah tiens. Être clarteux. Je ne connais pas cette expression. Non madame, c'est quelle heure? Bon par contre qu'il y ait des expressions en fonction des mots et tout, maintenant parler correctement le français, bon ça fait de mal à personne. Pâté en croûte, pâté croûte. Genre on a carrément enlevé un mot là. Mamie, mémé, mémère. C'est marrant parce qu'en fait il y a une de mes grand-mères que j'appelle mémère et une de mes mamies que j'appelle mamie. Et mes grands-pères c'était pareil, j'avais mamie et papy et mes mères et pépère. On va finir sur le clignotant. Finalement, bon, c'est utilisé partout en France, il n'y a que clignoteur là-bas. L'important c'est de l'utiliser, j'ai envie de vous dire. Si vous conduisez, ne l'oubliez pas, utilisez-le. Ça vous évitera de vous faire insulter par les gens qui sont dans la voiture de derrière. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. Si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil, c'est drôle et surtout, bah, moi je découvre pas tant que ça à part le sud-est. Le mieux c'est les expressions françaises quand même, parce que des fois on se retrouve avec des trucs incroyables. Mais voilà, c'est intéressant, donc surtout je vous redis, le nom ça s'appelle Français de nos régions. Allez jeter un coup d'œil, c'est drôle. J'espère encore une fois que je vous aurai diverti, c'était sympa. Ça me fait rire parce que je me dis vraiment, je saurais pas dire ce qui me paraît normal ou pas, parce que justement j'ai grandi avec ou alors j'ai appris avec. Et du coup, moi je suis pas choquée de certaines utilisations de certains mots. Et puis on apprend surtout voilà, à entendre des mots divers pour une seule et même chose. L'important encore une fois c'est de se comprendre. Voilà, bah écoutez, sur ces belles paroles, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine à vous. Et puis à bientôt. Salut. Un potao. Ah oui, un potao. Ce tantôt, putain mais oui.